De la souffrance au pur bonheur, l'accouchement fait passer par différentes phases. Parmi ces phases, l'hémorragie d'après-couche. Dans cette chambre commune du CHE de Cocody, Barakissa Koné a accouché depuis 10 jours, mais ne peut rejoindre les siens. Les raisons, après la venue au monde de son fils, elle a fait une hémorragie. Ça fait 10 jours maintenant, je suis anémiée. Je veux rentrer chez moi à la maison. À 2 mètres d'elle, Aziza est à sa première maternité. Âgée de 21 ans, Aziza est drépanocytaire et enceinte de 6 mois. Une grossesse qui s'annonce déjà difficile. Il s'agit d'une patiente de 21 ans qui est à J6 d'hospitalisation pour anémie sévère sur grossesse d'environ 6 mois sur un terrain de drépanocytose majeure. Donc ça fait environ 6 jours, si on peut le dire, qu'elle est en attente d'une transfusion. Une situation difficile pour les parents des malades. Pitié de nous, puissons mochus, parce que vraiment on a besoin de ça, on ne gagne pas. Elle nous sont quand même très sévères. Depuis près d'une semaine, on ne gagne pas le sang. Comme Barakissa, Aziza a besoin de 2 poches de sang. Si rien n'est fait d'ici 2 semaines, il peut y avoir des complications. Pour cette patiente, si dans un délai de 2 semaines environ, elle ne bénéficie pas d'une transfusion, si l'anémie s'aggrave, elle risque, le plus grave, c'est la mort fœtale, la mort du bébé. Selon le gynécologue obstétricien Arthur Kwame, une femme en couche qui saigne peut perdre la vie après 2 heures. Il encourage donc les femmes et hommes à même de donner leur sang à le faire. Plus de la moitié des femmes qui décèdent l'ont été à manque de sang. Nous faisons tout ce que nous pouvons pour sauver les malades. Si chaque Ivoirien en âge de donner le sang donnait le sang, du moins la moitié de celles qui sont décédées auraient eu une chance de survivre. Après le CHE de Cocody, direction le Centre national des transfusions sanguines à Treichville. Le docteur Sekongo nous éclaire sur le processus de distribution de sang. La mission du centre de transfusion sanguine, c'est de prélever des sangs, de le qualifier, de le sécuriser, de constituer des stocks et de le mettre à disposition des hôpitaux. Voici la mission du Centre national de transfusion sanguine. Nous donnons le sang aux hôpitaux. Ce sont les médecins qui déterminent, qui posent les indications de la transfusion sanguine. Ce n'est pas le Centre national de transfusion sanguine. Il existe un arrêté ministériel qui fait obligation à tous les hôpitaux de disposer en leur sein d'un dépôt de sang. Nous produisons, les hôpitaux viennent chercher et c'est eux qui donnent le sang aux malades. Le CNTS connaît également à son niveau des périodes de vaches maigres, comme nous l'explique ici le docteur Sekongo. Certaines périodes de l'année qui sont très sensibles pour nous. Pendant les périodes de jeûne de ces différentes confessions religieuses-là, malheureusement pendant ces périodes-là, ils ne font pas de don de sang. Mais également la période des vacances, parce que plus de 44, disons on va dire près de 65% de nos donneurs sont des jeunes. Tantôt appelée Journée mondiale des donneurs de sang ou Journée mondiale du don de sang, le 14 juin a pour objectif de sensibiliser les populations aux enjeux des dons de sang. Elle a été lancée en 2004 par l'OMS. Selon l'OMS, 8 personnes sur 10 n'ont pas accès à la sécurité transfusionnelle. De janvier à ce jour, le CHE de Cocody a enregistré 3400 accouchements. Parmi les accouchés, 38 femmes ont perdu la vie par manque de sang.